Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Saint-Étienne et Laval, 18e journée de Ligue 2 qui se jouera donc au stade Geoffroy Guichard. Bientôt, la première moitié de cette saison de Ligue 2 sera terminée. Les Verts qui auront plus qu'à affronter Niort, ce sera le match suivant. En tout cas, ce match contre Laval, il est hyper important. On va ouvrir le bal donc, de cette 18e journée de Ligue 2 sur les antennes de l'équipe 21. Saint-Étienne va jouer enfin en clair. Espérons qu'on puisse voir une victoire des Verts après celui qui avait été diffusé déjà contre Valenciennes avant, où les Verts avaient fait un match nul. Donc là, ce match, c'est contre un concurrent direct pour le maintien qui compte quand même 20 points et nous 12 points. Il y a quand même pas mal d'écart, mais il y a un trou qui s'est creusé entre nous et nos concurrents, puisque Saint-Étienne a 12 points et le 19e a 16 points, ce qui veut dire qu'à la fin de cette journée, on sera toujours dernier. Quoi qu'il se passe, on pourra soit être très loin de cette zone de non-relégation, soit revenir à quelques points. En tout cas, les deux prochains matchs qui arrivent, ils s'annoncent entre guillemets assez décisifs pour connaître notre avenir, pour savoir plus de quoi il est fait comme c'est contre des concurrents directs. Donc voilà, c'est parti pour cet avant-match entre Saint-Étienne et Laval. Alors, comme vous le savez, j'attends d'habitude que Laurent Batles fasse sa conférence de presse. Malheureusement, elle aura lieu demain, donc je ne pense pas que je pourrai faire de vidéo. C'est pour ça que je la fais aujourd'hui. Tout ce qu'on peut savoir déjà, c'est que du côté de Laval, il y a pas mal de joueurs absents. Je ne vais pas tous vous les lire, mais je les ai tous marqués sur la feuille qui est sur votre écran. Il y a au moins 8 joueurs absents, 3 joueurs qui sont incertains. Je ne les ai même pas marqués. Et vous voyez, il n'y a déjà pas assez de place. Il y a au moins 8 joueurs qui ne pourront pas jouer, soit suspendus, soit blessés. Ça fait quand même pas mal de monde. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous puisque Laval se déplace à Saint-Étienne très amoindri. Du côté de Saint-Étienne, au niveau des absents, là, je ne peux pas vraiment les dire. Ce que j'ai marqué sur la feuille, ce n'est pas forcément les absents de Saint-Étienne. C'est ceux qui étaient absents lors de la dernière rencontre. Donc on pouvait retrouver Mathis Saban, Thomas Monconduit, Antoine Gauthier et Sergi Palencia. Voilà, c'est les joueurs qui sont les plus incertains pour moi parce qu'on n'a pas eu vraiment de communication à leur sujet. On va espérer que ces joueurs-là, bien sûr, puissent revenir. En tout cas, Giraudon était absent. Il va revenir parce qu'il a purgé sa suspension donc, de carton jaune. Il y a également Seydousso. On a une incertitude. Mohamed Toubachter avait annoncé qu'il s'était blessé à l'entraînement il y a quelques jours. Donc, est-ce qu'il va être là? Je n'en sais rien. Après, voilà, les joueurs qui sont là, ils ne seront peut-être pas absents. Mais notamment Sergi Palencia. Je sais qu'il fait partie des indésirables de Laurent Batles. Donc on peut imaginer que ce joueur ne sera de nouveau pas là. Thomas Monconduit, ce serait vraiment bien qu'il puisse faire son retour. C'est un joueur qui nous manque beaucoup au milieu de terrain. Et concernant Mathis Saban, je pense que ce n'était pas trop grave. Donc à mon avis, il va peut-être pouvoir revenir. Et Antoine Gauthier, bah voilà, on ne sait jamais trop avec ce joueur. Un coup il est là, un coup il n'est pas là. C'est vraiment un joueur qui est très inconstant pour son début de carrière. Donc on va voir ce qui va se passer avec Antoine Gauthier. Mais voilà, pour les incertains du côté de Saint-Étienne, on n'a pas eu vraiment d'infos d'un joueur qui serait complètement blessé et qui ne pourrait pas disputer la rencontre. On sait notamment également qu'il y a Gabriel Silva qui fait donc partie de ces indésirables de Laurent Batles. Donc voilà, en tout cas, c'est pour avoir une grossière idée de qui ne pourrait pas être là. Mais attention, ce n'est pas forcément la liste. D'ailleurs, si vous voulez être au courant de l'actualité de tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Peuple Vert, notamment sur la page Instagram. C'est moi qui la dirige et quand il y aura les absents, le groupe de Laurent Batles, si on a des infos, tout sera mis sur Instagram ou sur le site peuplevert.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les liens sont dans la description. Encore une fois, merci parce que je vous avais dit de vous abonner pour franchir cette barre de 1800. Et vous êtes 15 de plus abonnés par rapport à la dernière vidéo. Donc voilà, merci à tous. On se rapproche petit à petit des 1800 abonnés. Donc encore si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour tout simplement nous rejoindre. Voilà, concernant les absents du côté de Saint-Étienne et du côté de Laval. Maintenant, on va parler de notre concurrent, cette équipe de Laval qui n'est pas du tout en forme, clairement pas en forme. Une des équipes c'est l'équipe qui a le pire bilan tout simplement depuis la reprise du championnat, depuis la Coupe du Monde et les 2 matchs qu'on a joués. Donc du côté de Laval, ce n'est pas la forme. 15e actuellement avec 20 points, toujours 8 points de plus que nous. Bien sûr, mais c'est une équipe qui ne marche plus du tout. En ce moment, elle n'a pas marqué depuis le retour de cette Coupe du Monde. En 2 matchs, elle a même encaissé 8 buts pour 0 marqué. C'est dire le mauvais état de forme de cette équipe de Laval. Bien sûr, il y a tous les absents qui font que c'est compliqué pour eux. Mais les absents, ils ne seront également pas là contre Saint-Étienne. Donc, ils avaient déjà perdu 5-0 pour le retour à la compétition. C'était du côté de Dijon. Ils ont perdu également
3-0 lors du dernier match contre Amiens. On dit jamais 203, donc on va espérer pour nous que cette série continue et que Saint-Etienne arrive tout simplement à s'imposer contre Laval. C'est le moment tout simplement de lancer notre année 2023 et de repartir sur de bonnes bases, de se servir de nos nouvelles recrues. On va avoir l'occasion d'y revenir quand je vais dévoiler ma composition. Mais en tout cas, Saint-Etienne fait fort sur ce début de mercato avec 3 joueurs qui sont arrivés. Gauthier Larsonneur, Gaëtan Charbonnier et Denis Appia. On peut imaginer que ces 3 joueurs seront titulaires pour cette rencontre donc contre Laval. Ce qui peut également peut-être potentiellement changer le visage de l'équipe parce que c'est quand même 3 bonnes recrues, mais attention, on a tellement été déçus par les recrues du côté de Saint-Etienne que voilà, il ne faut pas s'enflammer trop vite. Ces joueurs-là n'ont pas encore joué vraiment ensemble. C'est peut-être déjà trop tard. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est déjà trop tard pour se maintenir ? Je ne pense pas, puisque bien sûr il reste encore 19-20 matchs à jouer, donc c'est quand même assez conséquent et on n'est pas si décroché que ça. On est à 6 points, même si ça peut paraître énorme, mais il reste plus de 60 points à prendre. Donc voilà, il y a de quoi quand même réussir à revenir, sachant que les autres équipes devant nous ne vont pas non plus prendre 50 points d'ici la fin de la saison. Mais c'est sûr que si on continue comme on a fait, tout simplement ça ne va pas fonctionner et on va descendre. Et sinon c'est une équipe Laval qui joue souvent dans un système en 5-3-2, donc là je vous ai mis leur dernière composition, donc c'était lors du match contre Amiens. Donc voilà pour cette équipe lavalloise qui n'a pas gagné donc depuis la rencontre face à Valenciennes le 12 novembre dernier, mais depuis, comme je l'ai dit, il y a énormément de joueurs qui sont absents. Maintenant, si on s'intéresse à Saint-Etienne, bien sûr, on n'est pas forcément plus en réussite, même si on va mieux, on va dire, dans le jeu. J'ai trouvé du contenu beaucoup plus intéressant face à Caen notamment que contre Annecy. Mais attention, c'est les montagnes russes avec Saint-Etienne. On a vite fait de retomber dans nos travers, mais on a quand même vu des choses intéressantes, des joueurs qui sont venus nous renforcer. Donc il y a de gros motifs d'espoir. J'ai envie de dire, contre Laval, on est obligé de gagner si on n'arrive pas à battre Laval avec cet effectif qui est pas du tout complet, avec énormément d'absence, et c'est qu'on mérite tout simplement notre place, qu'on mérite de descendre en national. Donc là, normalement, contre Laval, on doit avoir cette possession de balle, on doit avoir plus de tirs et on doit marquer, parce qu'à chaque match, on a la possession, on a les tirs cadrés, mais au final, notre défense est tellement fébrile qu'on se prend des buts. Et là, voilà, contre Laval, c'est à nous de montrer que tout simplement, on est en forme, et on est en forme, on est plus en forme qu'eux. Et on peut le faire, on peut gagner. On est à Geoffroy Guichard en plus, même s'il y a toujours l'appel au boycott, mais ça c'est pas grave. On est à domicile et voilà, c'est à nous de faire le jeu, à nous de réussir à prendre ces 3 points donc contre Laval. Donc voilà, on est toujours 20e du classement avec 12 points. Donc pour comparer avec Laval, on est les 2 pires défenses du championnat. Nous on en a encaissé 31 depuis le début de la saison. Ils en ont encaissé 29. C'est sûr, les 8 buts qu'ils ont encaissés dernièrement, ça n'aide pas, mais c'est contre cette équipe-là qu'on va jouer. Donc voilà, on peut plutôt prendre cette base du coup pour Laval, parce que les 22 buts marqués, c'était avant la Coupe du Monde. Depuis, ils n'ont plus marqué de buts. Donc attention quand même, parce que voilà, c'est une équipe qui peut tout simplement se réveiller, mais les stats parlent d'elles-mêmes et Laval pour l'instant est en très grosse difficulté. Donc à nous de saisir cette opportunité, même si bien sûr rien n'est fait et ça ne sera pas facile. On est très souvent surpris avec Saint-Etienne. Donc voilà pour les Verts qui vont devoir gagner tout simplement pour ne pas se faire complètement décrocher de cette Ligue 2 et revenir peut-être potentiellement sur des adversaires qui sont devant nous, comme Nîmes, comme Niort. Voilà, toutes ces équipes qui sont devant nous et qui luttent pour le maintien. Je rappelle qu'on est 4 à descendre à la fin de la saison. Donc c'est énorme, il va falloir prendre des points et en prendre pas mal, parce que le maintien va certainement se jouer à une quantité de points qui peut être potentiellement grosse, conséquente. On sait que d'habitude ça se joue environ à 42 points, ça se joue souvent un petit peu à moins, mais pour se maintenir on dit qu'il faut avoir 42 points. Là ce sera forcément plus qu'il faut avoir pour être sûr de se maintenir, étant donné que 4 équipes descendent, même si ça se trouve il en faudra moins que 42. En tout cas on va voir ça d'ici la fin de la saison, mais il ne faut pas commencer à sortir les calculettes, parce que pour l'instant on est derrière, on est largué, donc c'est à nous d'aller prendre des points. Voilà pour la présentation de cette rencontre. Maintenant on va passer à ma composition. Pas facile de faire une composition bien sûr, parce que je ne sais pas forcément les absents à Saint-Etienne, mais on va commencer par la position de gardien de but. Au cage, Gauthier Larsonneur, tout simplement on a fait venir ce gardien. Vous le savez, pour moi ce n'était pas une priorité, le poste de gardien de but. J'aurais préféré qu'on mette plus d'argent sur d'autres joueurs à d'autres postes, sachant que Gauthier Larsonneur nous a coûté certainement pas mal d'argent par rapport au budget investi durant ce mercato. Donc en tout cas, Gauthier Larsonneur au cage, forcément si on l'a acheté, il faut le mettre. Je pense qu'il est quand même meilleur que Étienne Green, bien sûr, mais cependant pour moi ce n'était quand même pas la priorité. D'ailleurs, il faut parler du sujet Étienne Green, Mathieu Drière ou Boubacar Fall, parce que maintenant on a 4 gardiens.
Donc il va falloir peut-être en prêter, en vendre. Je ne sais pas ce qui est annoncé cet hiver. Etienne Green apparemment serait entre guillemets pas retenu en cas d'offre. Mais je pense plutôt qu'il faut prêter Etienne Green et qu'il faut vendre Mathieu Dreyer. On en avait parlé hier dans le live de Total SSE. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa rediffusion sur Instagram. On avait parlé de ce poste de gardien de but et on avait établi plutôt une hiérarchie avec Gauthier Larsonneur au cage, Boubacar Fall au poste de numéro 2 et Etienne Green prêté, Mathieu Dreyer. On le vend, Boubacar Fall est peut-être moins bon intrinsèquement je pense que Etienne Green, mais Boubacar Fall c'est pas le gardien on va dire qu'on mise dessus pour le futur. Moi, en tout cas pour moi on miserait plutôt sur un Etienne Green, même si Larsonneur a été acheté jusqu'en 2025, mais on peut imaginer que s'il fait une belle deuxième partie de saison, il va partir dans un club de Ligue 1 parce qu'il était déjà époustouflant avec Valenciennes. C'est pour ça que je voudrais prêter Etienne Green, qui puisse tout simplement avoir de l'expérience, jouer avec une autre équipe, aller voir autre chose et ensuite on le reprend, pourquoi pas pour l'année prochaine si on a réussi par miracle à se maintenir. Et Mathieu Dreyer, malheureusement ça n'a pas fonctionné, il est de moins en moins dedans. Laurent Batles semble ne plus le faire entrer dans ses plans. On parlait d'un comportement extra sportif qui laissait à désirer, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais en tout cas voilà, Mathieu Dreyer ne semble plus forcément rentrer dans les plans de Laurent Batles. Donc Gauthier Larsonneur au cage. Ensuite en défense centrale, on va commencer par la défense centrale aujourd'hui. Deux joueurs, Anthony Briançon. Donc je pense qu'il va revenir, même s'il est sorti contre Caen, mais c'était juste un cocard. C'est pas juste un cocard, voilà. Mais je pense qu'il va être là. À sa gauche, là j'ai des doutes. J'ai mis Michael Nadé parce que je ne sais pas si Seydou Sow sera là. Sinon Seydou Sow à la place de Michael Nadé. Il a fait une très très belle entrée contre Caen. Contrairement à contre Annecy, mais il est rentré 2 minutes, donc on va pas comparer ça, mais contre Caen, il a fait un très bon match, il a joué, je sais même plus, 70 minutes, 80 minutes, donc je pense que voilà, il peut prendre cette place de titulaire aux côtés d'Anthony Briançon s'il est là, sinon Michael Nadé. Ensuite sur les côtés, à droite, Denis Sapia, voilà notre nouvelle recrue Denis Sapia, il est fait pour jouer à droite, on va le titulariser côté droit, voir tout simplement ses qualités. Espérons qu'on ne voit pas trop de défauts, mais je pense que Denis Sapia sera titulaire. À gauche, Léo Petro, pour l'instant il a très très bien dépanné. Il a joué 2 fois sur le côté gauche depuis la reprise du championnat. Donc j'imagine qu'il va être de nouveau titulaire. Saint-Etienne serait sur un latéral gauche, mais en tout cas pour l'instant les informations ne sortiraient pas pour qu'il se fasse le plus rapidement possible. Pour l'instant je pense qu'on va rester sur Léo Petro à gauche. Au milieu de terrain, donc vous voyez, il y a beaucoup de questions à se poser parce qu'on ne sait pas vraiment le groupe de Batles. Au milieu de terrain, je mettrai Lobry avec Benjamin Bouchouari, nos 2 meilleurs milieux de terrain du moment. Je pense que voilà, on peut partir sur un 4-4-2 avec sur les côtés aussi Mathieu Cafaro qui a plutôt fait un bon match, j'ai trouvé contre Caen, qui était intéressant avec Léo Petro sur le côté gauche, même si ses centres à Mathieu Cafaro, pardon, voilà, c'est pas ce que j'apprécie le plus, c'est pas ses qualités principales. On l'a vu, il finit souvent dans les nuages, un petit peu partout sur le terrain, mais pas dans la zone visée. Sur le côté droit, alors là, j'ai mis Aymen Mouefek, c'est peut-être un petit peu un choix osé, mais qui mettre sur le côté droit? Pour l'instant, je ne vois pas quel joueur peut jouer là. Je n'aime pas tellement Wadji à ce poste-là. Pintor, voilà, c'est pas le joueur qui est le meilleur en ce moment. On n'a pas vraiment de joueurs capables de jouer là. Les jeunes Saban, voilà, je sais même pas s'il va être là. Et puis pour moi, il n'est pas capable d'être titulaire. Mais Aymen Mouefek, il a montré qu'il avait de bonnes qualités sur le côté droit, même offensivement, en tant que latéral droit. Donc je pense qu'il peut monter un cran plus haut et pourquoi pas être sur ce côté droit avec Denis Sapia. On pourra tester peut-être une complémentarité entre les deux hommes. Je n'ai pas envie de remettre Dylan Chambaud parce qu'il m'a pas mal déçu. Je pense que tout le monde, c'est pas un joueur qui est fait pour jouer sur un côté, il est plus là dans le cœur du jeu. Et Laurent Batles s'entête un peu à le mettre sur ce côté. Je ne comprends pas ce choix, alors qu'on voit très bien qu'il n'est pas à l'aise, on ne le voit jamais. C'est pas le joueur qui est capable de déborder, de faire de bons centres, de belles choses. Voilà, c'est pas le type de joueur que je mettrais sur un côté. C'est pour ça que je mets Mouefek. Et en attaque, on a 2 hommes. Gaëtan Charbonnier et puis également Jean-Philippe Crasso. Je les titulariserai parce que tout simplement, je pense que ça peut être intéressant. On a ces 2 joueurs-là aujourd'hui en attaque qui sont tout simplement le meilleur buteur de Ligue 2. Je crois que Crasso est toujours le meilleur buteur de Ligue 2, même si ça fait un moment qu'il ne marque plus. Et Gaëtan Charbonnier qui est tout simplement le meilleur buteur en activité de Ligue 2. Je pense qu'il peut y avoir une très belle complémentarité entre les 2 hommes. J'aimerais les voir plus de 30 minutes comme ça avait été le cas contre Caen précédemment. Donc je pense qu'on peut les aligner ensemble et puis avec un Gaëtan Charbonnier peut-être un cran plus haut que Jean-Philippe Crasso, ce qui ressemblerait à un 4-4-1-1 en fait. Ce dispositif, je le mettrai un petit peu dans ce sens-là. Voilà, c'est terminé pour mon avant-match. N'hésitez pas à me dire quelle composition vous feriez, quel est votre pronostic pour cette rencontre.
Pour ma part, j'espère une victoire de Saint-Etienne. On va miser sur un score de 2 buts à 1. Bon, je m'avance, mais à chaque fois, j'ai faux quasiment dans les pronostics. J'espère qu'on va réussir à s'imposer. Laval n'est pas en forme. Je ne vois pas mettre 4-5 buts à Laval. Par contre, même s'ils en prennent ça en ce moment, c'est un peu le tarif entre 5 et 3 buts. Mais je ne pense pas qu'on arrivera à mettre autant de buts. Ce serait une belle surprise. Si c'est le cas, on va espérer pour. Voilà, vous n'hésitez pas à me donner votre pronostic. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouvera ce mardi ou ce mercredi pour le débrief de la rencontre. Voilà, bon week-end à tous. Et puis bien sûr, allez les Verts, salut!